On peut s'élever alors avec Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 verset 12 à 13. Je vous supplie, écoutez-moi très bien. L'enseignement d'aujourd'hui va introduire la prédication des dimanches. Hébreux 5, 12, verset 13. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre encore Galates chapitre 4. Verset 1. On va descendre jusqu'au 4e verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous-détiteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, Paul dit, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Et dans Hébreux, il nous dit encore, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que vous enseigne les premiers rudiments. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous assiste davantage. Et puis je vais lire Joël 3 verset 9 à 10. Écoutez ceci. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgés des épées. Et de vos serpes de l'as. Que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. C'est la parole de Dieu. Celui qui est faible ce soir, il doit déclarer que je suis fort. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous adresse cette puissance de ne pas confesser que je suis faible. Mais que les faibles disent, je suis fort. Aujourd'hui, je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé comme un commandement. Soyez des maîtres. C'est ce que nous allons voir ce soir. Soyez des maîtres. Ne soyez pas des enfants. Soyez des maîtres. Je vais vous donner un petit témoignage. Le dimanche après culte, j'étais tellement malade. Très gravement malade. Après 17 heures, j'ai pensé que c'est ma mort. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lutter à l'intérieur de moi. En disant cette maladie, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Et des mauvaises pensées commençaient à bouillonner dans mon esprit. Parce que je sentais comme s'il y a une sécheresse, comme si ma gorge commençait à brûler.
Et je commençais à dire, c'est comme si on m'a empoisonné. Attention. Chaque maladie commence dans l'esprit. Mais dans mon esprit, je me suis dit, je ne peux pas donner accès au diable. Il est écrit dans la parole, prendrez des breuvages mortels, comme vous avez la puissance de Dieu, ça ne vous fera rien. Et j'ai commencé à répéter Marc 16. Mais ce n'était pas même du poison. C'était le problème de la toux. Vous comprenez? Non. Mais dans mon esprit, je commençais à imaginer. Ça peut être quel poison? On m'a donné ça sur mes mains ou comment? Mais comme j'ai commencé à développer l'esprit de la guérison, j'ai commencé à développer l'esprit de la domination. L'ennemi, c'était terrible. Toute la nuit, c'était compliqué. C'est là que j'ai reçu cette inspiration. Sois maître de ta destinée. Et je me suis dit, je vais partager avec vous ce sujet. Vous devez savoir ceci. Quand quelqu'un est maître de sa destinée, quand quelqu'un est maître des circonstances, même dans les cas de l'ennemi, les démons et leurs maîtres se demandent que cette personne est devenue puissante. Parce que la première chose que le diable enlève dans l'esprit de l'homme, c'est la confiance à soi. C'est la confiance en la puissance que Dieu a placée dans un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Parce que est-ce que vous pouvez m'aider? Entrer dans l'esprit. Amen. Amen. Alors écoutez ceci. Joël dit que les faibles disent, soyez des maîtres. Je vais vous dire ceci. Si tu ne te révoltes pas à la promesse que Dieu t'a donnée, tu accompagneras les autres ici. Les promesses de Dieu demandent des vaillants, demandent des gens qui ne laissent pas, les gens qui ne lâchent pas Dieu jusqu'à ce que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il t'assiste davantage. Si tu ne te rebelles pas dans les temps, dans ce monde, tu accompagneras les autres. Il faut être un vaillant. Il faut être un combattant. Il faut aligner ta destinée. Et dire à Dieu, Seigneur, que cette année ne passe pas. Que ce mois ne passe pas. Que cette semaine ne passe pas. Et je ne sortirai pas ici jusqu'à ce que tu me donnes ce que je demande. Que les faibles disent, je suis fort. C'est la parole de Dieu. Ce sont les oracles de Dieu. Que les faibles disent, je suis fort. Ce n'est pas pour rien Dieu a placé cette phrase dans la Bible. Parce qu'il savait qu'il y aura des faibles. Mais pour que les faibles deviennent forts, il faut que les faibles lui-même confessent que je suis fort. Mais si tu ne dis pas que tu es fort, tu n'auras rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez cette citation. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Du courage. Dieu ne veut pas de lâches. Il ne veut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole. Et de croire en lui. Il veut des hommes vaillants
Ils ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que dit le Seigneur. C'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir. Qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position de l'Église, lui il prend position pour Dieu, pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que nous devons avoir. Et Dieu enverra ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Dans la prédication sur ta parole, prêcher le 28/9/1951. Écoutez ceci. Beaucoup déjà parlent de Dieu. Et ce qui étonne pour moi, mes amis, c'est que souvent les gens parlent de Dieu, savent très peu à ce sujet. Voyez, ils en parlent comme, ils connaissent cela comme une joie, ils savent qu'ils sont sauvés, ils le sont. Mais quand on en arrive à traiter des choses spirituelles, voyez, c'est un aspect tout à fait différent. Cela n'a rien à faire avec la joie qui vient de Dieu. La joie, c'est juste comme, eh bien, je dirais les billes d'eau. Voyez-vous, c'est merveilleux. C'est bien de danser comme les bulles. Comme nous le dirions, se réjouir et les bénédictions descendent sur vous. Mais quand on en arrive à affronter des esprits face à face, eh bien c'est de l'eau différent. Et Dieu ne peut vous aider. Et dans la mesure où votre foi lui permet d'opérer en vous, Dieu t'aide par rapport à la qualité de ta foi, par rapport à la mesure de ta foi. Comme nous sommes ici, il y a quelqu'un qui est ici, qui ne réfléchit pas à trouver $100,000. Vous voyez, chacun à son niveau. Alors Dieu lui-même, il va te donner $500 par rapport au niveau de ta foi. Ça c'est toi. Ce n'est pas un péché. Il y a une autre personne, lui il raisonne 1 million. Il y a une autre personne, lui il raisonne gagner beaucoup de choses. Alors Dieu travaille à la mesure où vous lui permettez. Vous lui permettez de travailler avec vous. Ça c'est le prophète. Que Dieu vous aide. Vous saviez la bénédiction qui se trouve dans ce n'est pas seulement les salis. Ce sont des miracles. Ce sont des démonstrations. Vous ne devez pas rester comme ça sans réclamer vos droits. Écoutez, c'est tellement très important. Soyez des maîtres. Soyez des maîtres de vos destins. C'est très important. Que Dieu vous aide. Je suis ici avec vous. Mais depuis hier, je n'ai pas encore placé sous la date quelque chose. Mais est-ce que tu sauras que je n'ai rien mangé? Mais il faut que je te parle. Mais l'énergie que je projette sur toi, c'est comme si j'ai mangé de meilleures choses. Parce que je suis maître de ma destinée. Les circonstances ne peuvent pas me contrôler. Je ne dépends pas aux choses qui sont maintenant.
Je réponds aux choses que je visualise dans ma vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste. Pour être maître, la première chose que l'homme doit avoir, c'est la vision. Qu'est-ce que ta vision? La première chose, pour être maître, il faut avoir une vision. Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? La vision va te donner la discipline. La vision va te donner des principes. La vision va te donner la concentration. Parce que tu connais là où tu vas. La deuxième chose, c'est la passion. Quand tu as la passion à quelque chose, tu vas réussir. Mais quelqu'un qui n'a pas la passion, quelqu'un qui n'a pas la vision, Dieu ne peut pas traverser. Si vous lisez dans la Bible, tous les vaillants guerriers, ils avaient une vision. Dieu a rencontré Moïse. Parce à Moïse, il y avait la délivrance du peuple. Dieu a rencontré Abraham. Parce que dans la vie d'Abraham, je vais chercher cette citation. Frère Branham dit, pour que Dieu appelle Abraham, Abraham était insatisfait de l'endroit. Là où il était plus satisfait. Alors cette insatisfaction a poussé Dieu à appeler Abraham et lui donner un autre pays. C'est très important. La troisième chose, c'est la ténacité. Écoutez, c'est très bien. La ténacité est un élément très important. Quelqu'un qui est ténace, quelqu'un qui ne lâche pas, c'est une personne qui va réussir. Jour Jacob rencontre l'Éternel. Le matin, toute la nuit, ils se sont battus. Le matin, quand l'ange voulait partir, Jacob dit, je ne lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Écoutez, Dieu veut des vaillants. Il aime des gens qui veulent tuer Goliath. Soit Goliath me tue, ou bien moi je tue Goliath. C'est très important. Et toutes ces choses commencent à l'esprit. Tu chauffes l'esprit, tu chauffes ta vision, les corps cèdent à toute la base. Que Dieu vous bénisse. Et la quatrième chose, c'est l'obsession kushikwa na ile kitu, de s'améliorer, kushikwa na roho ya kufanikiwa. Écoutez très bien. Sikiliza, quelqu'un qui reste dans l'obsession, mtu mwenye ameshikwa pour qu'il s'améliore, juu aongezeke kesho, une personne qui a réussi, ni mtu mwenye alishafanikiwa. Et ces quatre choses, haya mambo mane, moi je les définis VPTO. Mima na nina iita vile VPTO. Donc quand je prie dans ma chambre, ninapoomba mchumbani, je prends la lettre V. Ninakamata hii andiko V. Je regarde ma vision. Ninaangalia ono langu. Je regarde mon carnet de projets. Ninaangalia ahadi zangu. Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Nini nilishafanya? Qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé? Nini sijafanya? Je mets ma passion. Ninakamata utu wangu. Et je reste tenace. Ninaishikilia. Et je change mon attitude. Ninabadilisha hali yangu ya kuishi pour que je m'améliore. Kusudi niweze kesho. La vision est un élément très important. Ono ni ya muhimu sana. Vous savez, unajua quelqu'un qui n'a pas la vision, mtu mwenye hana maono, on le force même de venir adorer Dieu. Bana mkazaka akui hata kukanisa. Quelqu'un qui a la vision, mtu mwenye kuna maono, il sait que là où je vais trouver la charge, anajua kwenye nafikiria kupata kitu, c'est à l'église. Ni mkanisa. Alors je n'ai pas droit na sitaweza être employé par des choses. Nishikiliwe na vitu vingine. Parce que j'ai essayé de 9h jusqu'à 14h. Ana nilipima tokea saa 3 mpaka saa
Je n'ai pas encore trouvé. Mais peut-être Dieu veut me parler le soir. Comme il a la vision, pour aller à l'église, ça ne devient plus optionnel. Mais ça devient obligatoire. Le Seigneur n'invite pas les gens. Le Seigneur convoque les gens. La convocation est différente de l'invitation. Dieu n'invite pas son père. Dieu convoque son père parce qu'il est supérieur et il sait ce qu'il peut faire à la vie. Alors quand il y a une convocation, on ne fait pas l'option. C'est une obligation. Parce que c'est la sainte convocation. Devant l'Éternel, on doit savoir que l'Éternel nous convoque. Et quand il y a une convocation, il y a aussi des pénalités. On n'obéit pas à cette convocation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que Dieu vous bénisse. C'est la Bible qui parle. Peut-être que c'est ta toute première fois d'écouter cette phrase. C'est dans Joël chapitre 3, verset 9 à 10. J'aimerais encore relire ça. Écoutez Joël. Il dit publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre. Réveiller les héros. Qui est un héros? La personne intérieure qui est à toi. Réveille les héros qui est à toi. Réveille la théophanie qui est à toi. Qu'il s'approche, qu'il monte. Tous les hommes de guerre. De vos joyaux forgés des épées. Et de vos serpes de l'as. Que les faibles disent: je suis fort. Tu es fort. Tu n'es pas faible. Et quand Joël a donné ce message dans les camps d'Israël, tout le monde a commencé à dire: je suis fort. Je suis fort. Et ce jour-là, il y a eu des victoires par la parole de la conférence. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Amen. Merci, pasteur. Dans la prédication, Melchisedec, le grand prince et roi. Aujourd'hui, je vais être trop basique. Je vais lire trop. Paragraphe 58. J'espère que vous le comprenez. C'est quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre pour amener votre foi au niveau qu'il faut. Beaucoup de gens, comme je les constate, ils ont la foi. Seulement ils savent comment, si seulement ils savent comment la mettre en action. Quand vous êtes là, vous avez la foi. Si seulement vous savez comment la mettre en action. Frère Branham donne l'exemple du premier auteur de l'électricité. Quand Benjamin Franklin a pour la première fois découvert l'électricité, il a dit: je l'ai. Mais il ne savait pas ce qu'il avait. Ensuite, comment Edison avait dit: ce sera utilisé à notre profit. Et peut lui importer combien de temps cela prenait. Il a essayé 10 000 fils. Frère, écoutez-moi, monsieur.
Écoutez-moi très bien. Nisikilize mzuri. Benjamin Franklin a découvert l'électricité. Akapata ujuzi wa umeme. Il s'est arrêté là-bas. Yeye akasimamia pale. Mais Thomas Edison lui a travaillé yeye akatumika comment l'électricité ile umeme peut entrer dans nos maisons. itaingia mnyumba zetu. Et il avait échoué Na akashindwa fois 1999. Alishindwa mwa ile herufi unaona pale. Il a essayé 1999 iko napima makamba za umeme abikamate. Aujourd'hui, abikamate. il se réveille le matin. Leo anaamka asubuhi. Il essaye, Anapima anauza kamba anatia. ça ne donne pas les courants. Ailete moto. Jusqu'à 1999. Na mara 1999. Et quand il est arrivé à 10 000, Saa alifikia 10,000 ya makamba. qu'il a réussi Ndio akaweza. à apporter le courant dans nos cas. Moto ikaingia mnyumba. Toi, tu as essayé des fois. Mais aujourd'hui, nous avons le courant. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il avait la passion. Il était tenace. Et il avait l'obsession de s'améliorer. Quelqu'un qui n'a pas la vision, quelqu'un qui n'est pas passionné dans la chose, il ne fait rien. Toi, tu pries le matin, après des jours, tu te décourages. Tu ne feras rien avec Dieu. Dieu n'aime pas de lâches. Dieu aime des vaillants guerriers. Dieu aime des gens qui continueront toujours à croire. Que Dieu t'assiste. Amen. Il a essayé 10 000 films. Mais cependant, il a trouvé un fil qui pouvait finalement faire passer l'électricité. Il savait qu'il y avait une puissance et que cette puissance pouvait être utilisée à notre profit. Aujourd'hui, nous avons le courant. Tous nous chargeons, ça c'est demandé. Mais il y a des gens qui ont échoué, qui ont donné leur propre vie pour toi. Que Dieu vous aide. Si un homme de la science a compris que si je continue, je vais trouver la chose. Si je continue, je vais trouver la chose. Pourquoi toi tu t'arrêtes? Tu as fait combien de fois? Et en faisant ces choses, est-ce que réellement tu étais animé par la vision? Tu étais animé par une passion? Est-ce que tu es resté tenace à ta vision? Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. Et quand quelqu'un engage Dieu dans ce qu'il veut faire, cette personne réussira. Que Dieu vous bénisse. Il y a des hommes. J'ai lu l'histoire de Harry Ford. Il est parmi les premiers inventaires de voitures. Ce sont des gens qui ont été découragés. Mais ils avaient une vision et elles ne pourraient pas même expliquer. Quand Dieu te donne une vision, c'est toi seul qui sais où tu vas. Reste là jusqu'à ce que la chose soit réelle. Toute personne qui a réussi dans la vie, il sait ce que je suis en train de dire. C'est très important. Et Dieu veut avoir des gens pareils. Je vais vous donner l'histoire des premiers inventaires de l'avion. C'était des chrétiens. Ils ont médité. On peut créer l'avion. Et ils ont créé l'avion. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne vendent plus, ne créent plus? Mais votre Dieu est créateur. Mais la voix du créateur doit être créateur. Seigneur,
utafungua tena roho zetu. Que Dieu nous assiste. Amen. Dieu peut te donner une révélation. Et cette révélation te fait milliardaire. Mais c'est lui qui a conçu le téléphone. Il est plus que milliardaire. Combien de fois vous consommez des mégas? C'est quelqu'un qui a pensé et il s'est concentré jusqu'à ce qu'il est arrivé. Et si tu lui poses des questions, il lui dit dans la ligne de la grandeur, on ne retourne pas, on ne recule pas, et on ne regarde pas l'échec. Car l'échec fait partie de la réussite. Celui qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais commencé. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais échouer en essayant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça ouvre l'esprit. La façon dont je vais vous amener, je veux que vous puissiez être des maîtres de l'univers. Jusqu'à ce que quand tu vas rencontrer un occultiste, ton énergie va de l'impact sur son énergie. Et je sais, avec des prières que je fais la nuit, peut-être aujourd'hui tu ne me comprends pas, mais après quelques mois tu me comprends. C'est très important. Je me consacre la nuit. Le jour où je viens prêcher, ça manger. Que ces choses entrent en vous. Parce que je sais que ce sont des choses nécessaires. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre. Vraiment. Dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Maintenant, la foi c'est un vainqueur. La foi, c'est un triomphateur. Ce n'est pas simplement un pacificateur. Elle triomphe. La foi c'est la victoire qui triomphe du monde. Que fait-elle? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le vainqueur? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie l'emporter sur, mettre les menottes et jeter en prison. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, vous dominez sur cela maintenant. Et tout au début, je vous avais dit que le péché veut dire manquer le but, manquer la vision, rater la cible. Quelqu'un a pris une vision, il est dans le péché. Mais quelqu'un qui a la vision, il n'est pas distrait. Il n'a pas d'état libre. Parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Il sait des choses qui se préoccupent. Tous les grands hommes dans le monde politique, ces gens-là ne dorment pas. Il y a des gens que vous aviez. Mais si on te fait cette personne, tu vas pleurer. Il n'a pas le temps de dormir. Il n'a pas le temps de perdre. C'est bien lui le directeur. Il doit contrôler tous les rapports. Et lui-même, il doit créer des phrases pour des réunions. Et demain tu le vois, il passe dans sa jeep, tu lui dis, les tailleurs, Dieu les a bénis. Ils avaient des visions. Mais qu'est-ce que ta vision? Quelle est ta vision?
que Dieu t'élève. Et comment tu es passionné dans la vision. Soyez des maîtres. Et vous verrez de grandes choses. Ne soyez pas toujours des enfants. Soyez des maîtres. Expérimentez ta puissance. Quand la maladie viendra, quand quelqu'un démoniaque viendra, parle. Et Dieu lui-même fera les choses. Que Dieu vous bénisse. Vaincre, c'est être au-dessus de la chose qui te domine. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Oh, j'aime ça religieux maintenant. Et vraiment, dit, il se s'arrête. Alors, tout ce qui te menace, maintenant je déclare que tu sois maître sur la chose. Que tu sois maître sur la chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est capable. Nous avons la parole. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les anges. Nous avons la colonne de Dieu. Que Dieu puisse se faire maître. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Paragraphe 5 et 3. Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu. Je vais dire vaincre signifie résister à l'épreuve. Tu résistes l'épreuve. C'est juste. Comme le fait tous les saints d'autrefois. Comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a résisté à l'épreuve. Devant toute chose dans laquelle il a été éprouvé, il est resté debout en face de la maladie. Lui, en tant que Messie, il a guéri les gens. En face de la mort, il a changé celle-ci en vie. En face du calvaire, sa propre mort, il a vaincu en se livrant lui-même. Pourquoi? Par la parole. Que Dieu vous bénisse. Vaincre veut dire résister à l'épreuve. Tu vas me dire, mais ce que je suis en train de traverser est tellement grave. Mon frère, ma soeur, tout le monde a des défis. Tout le monde a des problèmes. Même celui qui passe dans des brabis, dans n'importe quel il a des problèmes. Dans la marche chrétienne, la douleur, la souffrance est obligatoire. Non, je voulais dire la douleur est obligatoire. Mais la souffrance est optionnelle. La douleur est là. Mais la façon dont tu vas gérer la douleur, c'est toi qui choisis. Que Dieu vous bénisse. Les problèmes peuvent être là. Mais la façon de gérer des problèmes, c'est un choix. Vous savez, Dieu peut permettre qu'on te chasse ici pour que tu puisses regarder la porte qui était ouverte. Ce n'est pas pour rien la Bible dit tout concourt à notre bien. Il y a des choses qui arrivent dans la vie.
Ces choses-là nous permettent à monter. Ile mambo inatusaidia tupande. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, Tangu wakati yuko mtoto wa Mungu, peu importe les problèmes qui s'élèvent contre toi, haijalishi mambo ambayo inakuinukia, c'est un signe d'élévation. Ni alama ya kushinda. Parce que l'élévation maana kupanda ne vient qu'après des preuves. Kuinuliwa na kuyaka tu baada ya wewe Des kupigwa. Genèse Apocalypse, Kutokea mwanzo mpaka les Ufunuo, grandes personnes, watu wakubwa avant d'être élevés, mbele wainuliwe, ils ont traversé le feu, walipitilia ils moto, ont traversé des vallées, wakatembelea ils ont mabonde, traversé des choses. walipitia mambo. C'est pourquoi Joma, un enfant de Dieu mwana wa qui Mungu n'a pas de preuves, hana vipimo, il doit faire attention. mwenye haiko na pimwa ajiangalie mzuri. Les gens se demandent, Watu wanajiuliza, moi je ne priais pas beaucoup, mimi sikuwa naomba mbele sana, je n'avais pas beaucoup de problèmes. sikuwa na matatizo mingi, Mais quand je commence à prier trop, mimi naanza omba mais sana, les problèmes s'ajoutent encore. magumu inaniongezekea. Amen. Tujibie pale pastor. Beaucoup de gens se demandent. Watu mingi wanajiuliza, Il dit, moi quand j'étais là, mimi sasa nilikuwa les choses marchaient bien. J'ai dormi comme bon. Moi j'ai maombi ya nguvu Quand je commence la prière, sasa ninaanza maombi. mais c'est comme si j'ai commencé à Iko me sasa faire ninachokoza shetani sasa. Est-ce que réellement c'est toujours Dieu? Kweli hivi ni ya Mungu kweli? Que Dieu nous aide. Hatuko tujibie. Ah bon? Ce sont des questions. Ni maswali. Je vais répondre ces questions de dimanche. Nitajibia hizi swali Jumapili. Quand on va parler sur le subconscient, Sasa tutazungumzia utashi wa Mungu. le vrai toi, Wewe wa kweli. lui qui fait des songes, Ule mwenye analota. lui qui comprend la nuit, Ule mwenye anategemea usiku. et lui qui peut aller dans l'éternité. Ule ndio mwenye anapasha enda kumilele. Venez avec des carnets destinés. Mukuye na mabuku na mabike. Je vais remplir ces tableaux Na jaza hii ubao petit à petit. kidogo na kidogo. Chacun sortira ici Kila mtu en atatoka état détaillé. na Mungu amemugusa kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et là, tu seras vrai maître. Na pale wewe utatokea Tu mwalimu. vas comprendre le monde de la sorcellerie, Utaelewa ulimwengu ya uchawi, le monde des anges, ulimwengu wa malaika, ton monde, ulimwengu et wako comment tu peux faire. na aye unaweza fanya. Que Dieu vous bénisse. Hiyo Mungu awabariki. Amen, amen. Amen. Je reste avec 9 minutes. Hein. Nabakia na dakika kenda. Écoutez ceci. Sikiliza. Ah, j'aime ça. Naipenda hiyo. Devant toutes ces choses dans lesquelles il a été éprouvé, Katika mambo yote yenye alipimwa ndani, il est resté debout. Yesu alibakia anasimama. C'est ce qu'a dit la parole. Hiyo ndio neno la Mungu En lilisema. présence de la mort, Mbele ya kifo il a vaincu celle-ci. alishinda hii kifo. En présence de la tombe, Mbele ya mauti il a vaincu la tombe. alishinda mauti. Pourquoi? Kwa nini? Le tout par la parole Yote alishinda kwa neno et l'humilité. na Oh kujishusha. là là, Wewe voilà le vrai homme. unaona mtu wa kweli? Voilà celui dont vous devez faire votre exemple. Huyu ndiye anapasha kuwa mfano ya maisha yako. Voyez, il a compati. Unaona alisikia Il a huruma. vaincu tout cela. Alishinda hivi vyote. Écoutez, Sikiliza. il a été tenté. Bali mjaribia. Le saviez-vous? Unaijua? La Bible dit qu'il a été tenté comme nous Biblia inasema alijaribiwa kama sisi. en toutes choses. Kwa kila kitu. Cependant, Lakini il était sans péché. alikuwa hana dhambi. Il a été tenté par la boisson. Alijaribiwa na pombe. Il a été tenté par les femmes. Akajaribiwa na Il wanawake. a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Akajaribiwa na kila kenye wewe ndio Il wanakujaribiwa. a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés. Alijaribiwa na kila kenye kiko kinatujaribu Il sasa. était un homme. Alikuwa mtu. Cependant, Ila on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. hakuna mwenye aliweza kumstaki kweli. Oui. Ndio. Vaincre signifie Kushinda ni kusema. reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Kumwelewa shetani katika mbinu zake zote. Quand tu n'as pas compris le diable, Kama uyaelewa shetani, il va te vaincre à tout moment. atakuchezesha na Le kukushinda. diable a besoin même que tu le laisses sur ton bouton, Shetani anapenda umwachie hata ile buton. mais qu'il soit toujours là. Lakini asitokake pale. Alors pour le vaincre, Kwa tu kumshinda, dois le reconnaître dans toutes les formes. inafaa umwelewe namna anatumikaka munjia Tu sana. peux le chasser ici, Unaweza mfukuza. il change ici, Anageuza il sura. change ici. Anageuza sura. Alors quand tu comprends toutes ces formes, Ukaelewa namna zake za kutumika, il fuit. anakimbia sasa. Et c'est là que beaucoup de gens se disent. Pale njoo watu wengi. Les gens pensent que la chrétienté, Watu wanafikiri c'est Ukristiano comme ça. ni kukua hivi.
Attention, ça c'est la religion. Hii ni dini. Ça c'est la religion. Dini kabisa. Il y a des démons qui sont comme ça. Kuna mapepo wenye ni watulivu sana. Les gens pensent que la chrétienté, Watu wanafikiri ukristiano c'est gratter des cheveux. ni kukamata kitu, kufunga Il y a kichwa. des sœurs sorcières qui ont des chignons. Kuna wachawi wa dada zetu na wanatengeneza nywele mzuri. Ces sœurs ne tressent pas mais sont des sorcières. Hawasuke nywele lakini ni wachawi tu. Toutes ces choses-là sont bonnes. Ile yote ni Mais la mzuri. chrétienté, Lakini ukristiano c'est quand tu as la possibilité ni wakati de unaweza comprendre celui qui agit à toi kuelewa mwenye kunatenda et ndani yako. de reconnaître le diable dans toutes Na les formes. kumjua shetani mumbinu zake zote. Il est capable. Ndio anaweza. C'est pourquoi Paul a dit, Kama Paulo alisema, même si j'ai la foi hata nina imani de déplacer les ya montagnes, kuondoa mlima, même si je donnerai ma vie pour les pauvres, hata nitatoa maisha yangu juu ya même si je maskini. donnerai mes vêtements, tous mes Hata biens, nitagabula vitu yangu yote kwa toutes maskini. ces choses-là, on peut le faire. Vile vyote tunaweza Mais vifanya. si je n'ai pas l'amour, Lakini kama sina upendo, je suis qu'une cymbale qui regarde. niko tu makelele, ngunguru ya makelele Mais mingi. quel est l'amour qui dépense à donner sa propre vie pour son frère? Upendo gani inashinda kupana maisha yako juu ya mwenzako? Ce n'est pas l'amour des biens. Aseme haiko upendo C'est ya vitu. notre amour qui est ton Ni dessein. upendo ya zaidi ya ile tunawaza. Que Dieu vous bénisse. Mungu atabariki. Les francs-maçons Watu wa Freemason assistent les déplacés là-bas au sema Canada. nasaidia kama wanakimbia vita. Ils donnent leur propre fonds. Banapeleka makuta zao. Ça, c'est l'offrande de soi. Si ni sadaka, C'est une loi. ni sheria. Mais c'est ce que mais peut-être l'église ne donne pas. Sema kanisa alifanya kitu. Les francs-maçons font ces choses-là. Wa Freemason wanaifanya. Vous voyez que la vie chrétienne est au-delà de ces choses-là. Ukawaangalia ukasema ndio ni Wakristo, lakini Ukristo iko zaidi hapa. Que Dieu vous aide. Mungu atusaidie Et qui nous assiste. na atusaidie. Il faut aller au-delà de ces choses. Twende zaidi ya hivi vitu. Au-delà de ces choses, il y a des grandes bénédictions. Zaidi ya hivi kuna baraka tele. Parce qu'ils savent Maana wao que wanajua le monde est contrôlé par des lois et des principes. ulimwengu imeshikiliwa kwa masheria na masharti. Et si tu t'alignes sur quelques lois, Ukakamatilia tu shurti fulani, tu vas trouver les bénédictions de ces lois. utabarikiwa kwa zile shurti. Mais si tu sors, Ukatoka nje, tu n'auras rien. utapata. Surtout les gens Hasa qui watu s'inquiètent, ambao les gens qui ont des soucis. wanawaza sana. Les soucis étouffent la foi. Wazaka. Les soucis créent le cancer. Watu wa mawazo mingi. Les soucis créent le cancer. Mawazo inaletaka kansa. Parce que les soucis ne t'aideront à rien. Mawazo haitakusaidia kukitu. Que Dieu vous bénisse Mungu awabariki et qu'il vous assiste. na awasaidie. Un jour, on voulait me chasser dans la maison. Comment utafanya kufukuza mwingine? Laissez-moi vous donner d'abord mon histoire. Acha nikupatie historia J'étais yangu. aussi locataire. Na mimi nilikuwa mpangaji. Mais je n'ai jamais oublié ces jours-là. Sijasahau ile siku. Alors, j'étais dans une très belle maison. Ilikuwa nyumba nzuri sana. Et je n'avais aucun 10 francs. Sikuwa tena Les bailleurs disaient que je dois sortir le mois prochain. mwenye nyumba alikuwa ananiambia mwezi nakuja. Et quand Toka nyumba. j'avais proclamé ça à l'église, Nilipoisema mkanisa, tout le monde était d'abord découragé. kila mmoja akavunjika moyo. Parce que souvent, nous les pasteurs, Mara mingi nchi c'est ya interdit inakataza d'exposer nos problèmes aux croyants. tueleze shida zetu kwa waamini. Nous mourons avec des choses comme des lots de Tunakufaka na sermons. vitu yetu ndani. Parce que si je viens pleurer devant toi, Tulikapiya kukulilia j'étouffe ta foi. mimi na huwa tena imani Tu yako. vas dire, si le pasteur ne réussit Basi pas, kama mchungaji alors moi. mie sasa. Alors on meurt avec des choses. Ndio maana unaona tunabakiana na yetu. Ça, c'est l'erreur grave que j'avais commise. Hii ni kosa kubwa niliyoifanya. Alors, Ndio ce soir-là, ile jioni tout le monde était découragé. watu wote wakavunjika moyo. Et c'était tout au début, l'église était chez moi. Kanisa ilikuwa kwangu Et nyumbani. on se demandait, on va aller où? Na tulikuwa tunajiuliza tutaenda wapi sasa? La nuit, j'ai prié Dieu. Usiku ninaomba Je Mungu. me dis, Seigneur, Mimi naambia Bwana, tu ne peux pas me condamner. usinihukumu Mungu. Seigneur, moi, je ne connais pas l'impudicité. Mimi sijue uasherati. Moi, je ne connais pas la débauche. Mimi sijue dhambi. Toute ma jeunesse. je fais Ujana ça. wangu wote nimekupa. Mais pourquoi tu permets ça? Jia nini unaruhusu? Le matin, papa vient. Asubuhi baba mmoja Il dit, pasteur, anasema mchungaji, tu vois, la vie, c'est un peu compliqué. unaona maisha ni magumu hein? Comme tu n'as pas $70 par mois, Hivi hauna dola 17 kwa mais mwezi. nous, on a trouvé une maison là de $20. Tumeona kanyumba ka dola 12 pale. Et regarde d'abord l'aspect de la maison. Unaangalia kale kanyumba, Dans mon cœur, je commençais à dire, je suis mort.
Je dis, papa, tu me dis quelle maison? Moi, entrer dans cette maison. Et je le voyais comme un diable devant moi. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas révéler tes problèmes à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent même t'étouffer et te ramener encore dans les rames. L'autre vient. Il dit, pasteur, nous sommes bénis. J'ai trouvé une clôture. C'est vide. Mais il y a un chantier. Mais on peut rester là, en train d'adorer. Nous, on va fabriquer ta chambre. Que j'habite dans les chantiers. Je refuse. Je vous dis, l'homme est ce qu'il pense. La vie est un choix. La vie est un choix. Je refuse. La semaine prochaine, je suis allé voir une amie à moi. C'est une maman. Elle travaille à la DGRNK. J'ai l'expose, je dis j'ai tel problème. Et à la même minute, elle dit, papa, on ne peut pas aller vérifier une maison. Parce qu'elle connaît chez moi. Elle ne peut pas me montrer une maison qui est peu inférieure que la mienne. Et c'est une très belle maison. Encore même une grande maison. 4 chambres. Et 3 toilettes à l'intérieur et une cuisine à l'intérieur. Et là, j'étais tellement consolé. Je me dis, regarde maintenant des gens qui doivent m'accompagner dans la justice. Il faut prier des personnes pareilles qui peuvent t'aider à voir ce que tu vois. J'ai payé la cher. Quand j'arrive là-bas, on me dit $50. Vous voyez, encore moins cher de là où j'étais. Vous voyez tu sais, la ville, c'est qu'il connaît des endroits où il peut entrer moins cher. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Que Dieu vous bénisse. Il est capable, ce Dieu. Il sait toucher les gens. Et quand j'arrive là, le bailleur, je lui avais présenté seulement $100. Il dit non, moi j'ai besoin de 6 mois. Je dis j'ai seulement $100. Et aujourd'hui je vais dormir ici dans ta maison. Il dit mais toi tu es comment? Là on me chasse. Dieu, le Dieu miséricordieux, touche son cœur, il reçoit ses $100. Parce que lui aussi était dans le besoin. À la même minute, je récupère mes enfants. Aujourd'hui, je vais dormir. Et c'était comme ça. Et depuis ce jour-là, je commençais à changer ma prière. Au lieu de demander l'argent de loyer, je demandais l'argent de ma clôture. Parce que j'ai essayé avec la même foi. Je dis cette même foi peut me donner chez moi. Toi aussi tu peux faire ça. Il est Hébreux 13:8. Il ne change pas. La même fois, tu as demandé, Seigneur, donne-moi l'argent de loyer. Demande-lui, Seigneur, donne-moi chez moi. Donne-moi une terre. Donne-moi une portion. Donne-moi une portion. Il va le faire. Il est capable. Vaincre, c'est reconnaître le diable dans toutes ses actions. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens. Vous avez peur. Tu as peur de ton bailleur. Tu as peur de ton chef. C'est Dieu qui détient son souffle. C'est dit que toi tu
peut prier la nuit, et Dieu le touche. Comme il avait touché le cœur de Pharaon, il est le même Dieu. Ah, que Dieu vous donne la faveur. Que Dieu vous donne la supériorité. La Bible dit, Daniel est au milieu des sorciers. Daniel n'a jamais chassé les sorciers. Mais les sorciers ont été soumis à la puissance. Daniel était sous le sang de la bête. Mais toi tu es sous le sang de l'agneau de Dieu. Sous le sang de Jésus-Christ. Tu es plus grand que Daniel. Tu es plus grand que Daniel. Les sorciers doivent fuir dans ton quartier. Il y avait des magiciens, il y avait des occultistes, mais Daniel avait l'esprit supérieur. Et je n'ai jamais entendu dans la prière de Daniel, je chasse tous les magiciens. Je vais entrer dans le bureau, que les magiciens ne me paralysent pas. Il connaissait son Dieu. Il était plus grand que le Dieu de ces magiciens. La confiance en soi. Très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Daniel n'était pas un petit homme. Et il a laissé les sorciers continuer à élever. Normalement, il faut que les sorciers te voient. Ils fuient d'abord. Parce que tu as la lumière. Oh Seigneur mon Dieu, que la colonne de feu brille dans ton âme. Et que tout autour de toi qui est de lumière. Là, je déclare et que je prophétise sur quelqu'un maintenant. Que la colonne de feu accompagne toute ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien vous recevriez votre guérison par la foi. Vous recevrez des millions par la foi. Vous allez recevoir des parcelles par la foi. N'ayez pas peur. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez ces choses. Amen. Pasteur, tu as de la grâce. Amen. J'avais fait un vœu avec Dieu que je ne prêcherai plus dans une église locataire. Parce que je ne crois pas que Dieu peut être locataire. Jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas commencer son église et commence à être locataire. Et quand cet esprit était entré à moi, j'étais révolutionné. Jusqu'à ce que j'avais dit, je ne crois plus à un Dieu locataire. Nous laissons ici l'onction le soir. La journée on vient encore évacuer. Encore on vient crier. Encore les églises. Que les faibles disent je suis fort. Toutes ces choses sont des choses réelles. Si Dieu peut donner à un homme, pour Seigneur, s'il construit une station là-bas, qu'en est-il de l'église qui gagne les âmes pour le royaume? Tout ça, ça dépend de toi, pasteur. La mentalité que tu vas incarner va changer cette église. Pasteur, j'avais dit à Dieu, je ne resterai plus dans une église de location.
Un individu prie Dieu. Dieu lui donne la parcelle. Il construit une maison. Encore plus de 50 000, 60 000. Alors moi, Dieu me donne l'œuvre. Il dit quand je commence l'église, que je sois mendiant dans cette ville de Goma. Jamais il faut refuser ça. Sois de Dieu toi-même bien prêché. C'est très important. Dieu est capable de te révéler le matin. Assis-toi. Il y a un millionnaire qui va passer. Il va lui dire et il te donne un chèque. Il y a des personnes qui ont des réponses dans leur poche. Ça ne demande pas même de prier. Dans cette même ville de Goma, il y a des personnes qui ont des chèques pour des prières. Monsieur, je ne crois pas. C'est une honte. Encore l'école d'un passé pour les catholiques. C'est une honte. C'est une honte, je dis. J'aimerais que vous puissiez vous révolutionner. Et tout ça commence avec le pasteur. Je prêche votre pasteur. Frère Branham dit, je ne crois pas à un pasteur qui n'a pas des ambitions élevées. Un pasteur qui pense que merci Seigneur, tu nous as bénis avec la salle. Est-ce que c'est votre salle? Est-ce que moi je peux prier que merci Seigneur, tu nous as bénis? Toi tu connais la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu enrichit. C'est plus que même les lacs. La bénédiction de Dieu est tellement grande. Je sais un Dieu. Il y a un frère. Il était soldat, frère Kabea. Il disait Amen. Il disait Amen. Un jour le prédicateur avait dit, comme tu dis Amen, je prophétise sur ta vie. Cette année, il sera major. Et il était major. C'est notre Dieu. C'est un Dieu qui contourne des principes. Joseph n'a jamais étudié le droit. Joseph n'a jamais étudié la politique. Mais c'est la prison. Notre Dieu ne regarde pas le niveau des Dieu. Notre Dieu regarde la foi. Il est capable de changer, de faire quelqu'un ici un homme grand, de faire une femme une grande personne. Ah, dimanche, je vais prier pour des maris qui font des femmes. Qui ont des maris qui cherchent des minéraux. J'aimerais que Dieu vous donne là-bas de l'or. De l'or. Toi tu seras béni. L'église sera bénie. Les frères seront bénis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et le dimanche, comme ce sera presque peut-être la fin, je vais donner tout mon mien. Pour que cet esprit-là, qui reste dans ta vie, soit déraciné d'abord. Ces petits blocages-là, des choses-là qui te lient, soient effacées complètement. Il n'y a que deux facultés qui dirigent l'homme. L'une c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre c'est la peur qui n'a aucune vertu de tout. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Quand il te pose des questions, c'est le diable. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise?
Pourquoi me poser des questions? La foi produit les résultats. La paix n'a aucune puissance. Produit l'échec. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes content? Ah, pasteur, les esprits de ma maçon, moi, je ne vais pas. Ce monsieur, tu as dit Dieu t'a envoyé à Goma. Le Dieu qui t'a envoyé à Goma. Mais lui a défi. Soit qu'il donne à papa Camille des millions, soit qu'il donne à ses frères des millions. Pas l'école d'autrui. Parce que ça ne se fait plus. C'est révolu. L'église commence à l'école. Les catholiques ne commencent pas à l'école. Les musulmans ne commencent pas à l'école. Les adventistes ne commencent pas à l'école. Les témoins de Jéhovah ne commencent pas à l'école. Les kimbanguistes ne commencent pas à l'école. Pourquoi vous, les gens qui ont un super prophète? C'est le problème de mentalité. Vous ne connaissez pas votre Dieu. La colonne qui est faite, tu es en train de faire louer ça. C'est pas Dieu. Chanson. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Restez ici, Dieu n'est pas même content. Il n'est pas content. Même pour torsionner, on a peur de torsionner. Parce qu'on s'est dit on va torsionner quand on voit la salle est trop sale. Je viens, j'ai déjà ciré.